Good evening, Your Majesties. Good evening, Windsor. A huge thank you to everyone for making this such a special evening. Les tensions au sein de la famille royale ont atteint un point de non-retour et cette fois, le prince William trace une ligne rouge. À la surprise générale, le prince héritier aurait retiré la reine Camilla des prix caritatifs décernés par sa défunte mère, la princesse Diana. S'agissait-il d'un acte de rébellion discret ou d'un message fort faisant écho à l'héritage de Diana? Derrière les sourires éclatants et le protocole royal se cache une profonde division qu'il est désormais impossible d'ignorer. Qu'est-ce qui a motivé cette décision radicale et quelles conséquences pour l'équilibre fragile de la monarchie? La vérité est stupéfiante. Scandale de l'interview à la BBC. Nous sommes en juin 2021 et le monde entier a les yeux rivés sur Buckingham Palace. Un événement majeur vient de se produire, susceptible de raviver de vieux souvenirs et de rouvrir de vieilles blessures. La BBC a officiellement accepté les conclusions de l'enquête menée par Lord Dyson et les révélations qui en ont découlé ont choqué de nombreuses personnes. Le rapport a démontré que la célèbre interview de la princesse Diana pour l'émission Panorama en 1995 avait été obtenue non pas honnêtement, mais par le mensonge, de faux documents et la manipulation. Les journalistes de la BBC avaient piégé Diana pour qu'elle accorde cette interview qui allait devenir l'un des moments les plus marquants de l'histoire de la famille royale. La vérité avait enfin éclaté et le choc fut brutal. Peu après, le prince William s'est présenté devant les caméras devant le palais de Kensington. Il paraissait profondément affecté. Son visage exprimait la douleur, la frustration et le chagrin. Lorsqu'il prit la parole, sa voix était calme, mais une émotion intense transparaissait dans chacun de ses mots. Il déclara que la BBC avait raison d'accepter les conclusions de Lord Dyson, mais il souligna également la gravité de la situation. Des employés de la BBC ont menti et utilisé de faux documents pour obtenir l'interview de ma mère, a-t-il déclaré d'une voix calme, mais grave. Ces paroles ont résonné non seulement dans les rues de Londres, mais aussi dans les rédactions, les foyers et sur les réseaux sociaux du monde entier. Pour William, il ne s'agissait pas simplement d'un reportage, c'était une affaire personnelle, très personnelle. La perte de sa mère, la princesse Diana, était encore une blessure profonde et il devait désormais revivre l'un des chapitres les plus sombres de sa vie. Il a parlé ouvertement des souffrances qu'elle avait endurées, non seulement à cause de la pression médiatique, mais aussi à cause des trahisons et des manipulations dont elle avait été victime en coulisses. Les mensonges utilisés pour gagner sa confiance avaient causé un préjudice durable, non seulement à Diana, mais à toute la famille. Dès que William prit la parole, les gros titres s'enflammèrent. Partout, on recommença à parler de la princesse Diana, de sa bonté, de sa souffrance, de sa fin tragique et de la brutalité avec laquelle les médias l'avaient traitée durant ces dernières années. Les paroles de William n'étaient pas qu'une simple plainte, c'était une promesse. Il ne laisserait plus personne ternir la mémoire de sa mère. Mais William ne s'adressait pas uniquement à la BBC. Derrière ces paroles se cachait bien plus. Des années de tristesse, de colère et de frustration face à la façon dont l'histoire de sa mère avait été racontée sans cesse, souvent injustement ou sans compassion. D'ordinaire, la famille royale garde le silence sur les sujets émotionnels, préservant tout de manière discrète et impeccable. Mais pas cette fois. Même la reine Élisabeth aurait été troublée par les révélations. Le prince Charles, quant à lui, garda le silence, sans doute parce qu'il comprenait toute la complexité de cette affaire. Les jours se transformèrent en semaines, et le monde entier continua de parler. Les chaînes d'information, les journaux et les forums en ligne bruissaient de questions. La réaction de William au rapport de Lord Dyson a révélé une chose sans équivoque, les blessures émotionnelles au sein de la famille royale étaient encore vives. Même après toutes ces années, l'histoire de Diana restait en suspens. Son héritage faisait encore l'objet de controverses. Tout au long de l'année 2021 et jusqu'en 2024, William a discrètement entrepris des démarches pour préserver la mémoire de sa mère. Il s'est davantage impliqué dans le Diana Award, une organisation caritative qui récompense les jeunes pour leurs actions humanitaires, inspirée par la compassion de la princesse Diana. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un rôle public. Pour William, c'est devenu un engagement profondément personnel. Il souhaitait que le monde se souvienne de sa mère comme il se doit, avec honnêteté, bienveillance et la dignité qu'elle méritait. À l'approche de la prochaine cérémonie du Diana Award, les préparatifs commencèrent en coulisses. Habituellement, les événements royaux suivent des traditions strictes, mais cette fois-ci, les choses étaient différentes.
William réfléchissait avec une extrême prudence à chaque décision, notamment concernant la liste des invités. Il était déterminé à ce que cet événement reflète véritablement l'esprit de Diana, et cela impliquait de veiller à ce que rien ni personne ne vienne ternir sa mémoire. Au fil des discussions, un nom commença à revenir discrètement de plus en plus souvent. Camilla, duchesse de Cornouailles. Les relations de Camilla avec Diana avaient toujours été difficiles. Leurs histoires étaient profondément liées, marquées par des peines de cœur et des années de tension. Pour William et son frère Harry, il ne s'agissait pas seulement de rôles ou de titres royaux, c'était quelque chose qu'ils ressentaient profondément depuis leur enfance. Même si Camilla était désormais un membre respecté de la famille royale, le poids émotionnel de son passé avec Diana ne pouvait être ignoré. C'était une question délicate. Et pour William, elle touchait profondément à sa vie. À mesure que la date approchait, William semblait de plus en plus déterminé à ce que la cérémonie soit entièrement consacrée à sa mère. En coulisses, des rumeurs circulaient quant à des changements discrets. Les listes d'invités étaient modifiées, les plans de table revus, et certaines traditions royales étaient discrètement mises de côté. Cela devenait de plus en plus évident. Camilla pourrait ne pas être invitée. Une telle décision serait audacieuse. Cela irait à l'encontre de la tradition royale et pourrait ébranler la famille royale comme on ne l'a pas fait depuis des décennies. Mais William semblait prêt à le faire quelles qu'en soient les conséquences. Il défendait sa mère avec la plus grande fermeté. La tension montait de jour en jour. Camilla devait-elle assister à la cérémonie en l'honneur de Diana? Le prince William irait-il vraiment jusqu'au bout? Et si oui, quelles en seraient des répercussions? Examinons cela de plus près. Le prince William et le prix Diana. Pour le prince William, le prix Diana représente bien plus qu'un simple événement annuel. Il ne s'agit pas simplement d'une cérémonie ou d'une tradition. C'est un hommage profondément personnel à sa défunte mère, la princesse Diana. Créé en 1999, 2 ans seulement après sa disparition tragique, le Diana Award est devenu l'une des distinctions les plus prestigieuses du Royaume-Uni. Son but est de célébrer les jeunes du monde entier qui incarnent les mêmes valeurs que Diana. La bienveillance, la compassion et une profonde volonté de rendre le monde meilleur. Chaque année, cet événement est non seulement chéri par les admirateurs de Diana, mais aussi attendu avec impatience par les jeunes du monde entier qui espèrent que leurs efforts pour aider les autres seront reconnus. Ces jeunes sont sélectionnés pour leur engagement inspirant. Lutte contre le harcèlement scolaire, soutien à leurs pairs, protection de l'environnement et promotion de la santé mentale. Au fil du temps, cette distinction a acquis une influence grandissante, attirant l'attention des dirigeants, des organisations caritatives et du public. Mais pour le prince William, il ne s'agit jamais d'une simple obligation publique ou d'un engagement ponctuel. C'est l'occasion d'honorer la mémoire de sa mère d'une manière qui compte vraiment. Ceux qui travaillent avec lui disent qu'il s'investit pleinement dans chaque aspect de l'événement. Il ne se contente pas d'être présent, il prépare tout avec soin. Il prend connaissance du parcours de chaque lauréat, découvre leur histoire et s'imprègne véritablement du courage et de l'amour dont ils ont fait preuve, tout comme Diana le faisait lorsqu'elle rencontrait des personnes dans le besoin. Dans les mois précédant la remise des Diana Awards en décembre 2024, une énergie calme mais concentrée régnait dans les couloirs du palais de Kensington. William, accompagné de son équipe, a passé de longues heures à examiner le parcours de chaque candidat. Selon Palace Insiders, il a été profondément touché par les histoires de ces jeunes acteurs du changement. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement de gagnants, ils étaient le reflet de l'esprit de sa mère, toujours présent dans le monde. Mais un autre élément a rendu la cérémonie de cette année encore plus intense émotionnellement. De nouvelles informations ont fait surface concernant la manière dont la BBC avait trompé Diana lors de sa fameuse interview dans les années 1990. Cette réouverture de vieilles blessures a rendu William encore plus protecteur de sa mémoire. Il ressentait un devoir encore plus fort de veiller à ce que son héritage reste respecté et intact. C'est pourquoi William a accordé une attention toute particulière à l'organisation de l'événement, notamment à la liste des invités. Les années précédentes, les invitations étaient envoyées à l'ensemble de la famille royale, témoignant ainsi de leur unité pour honorer la mémoire de Diana. Même Camilla, désormais duchesse de Cornouailles reconnue comme telle, avait assisté à l'événement avec discrétion et respect. Sa présence, toujours subtile et soigneusement orchestrée, était due à ses relations complexes avec Diana. Mais en 2024, un changement notable s'est opéré. Des sources proches du palais ont rapporté une hésitation manifeste quant à l'invitation de Camilla. William a personnellement examiné chaque liste d'invités et chaque invitation.
il est apparu clairement qu'il faisait preuve d'une extrême prudence, souhaitant éviter tout ce qui pourrait détourner l'attention de l'objectif de la remise du prix ou susciter un malaise émotionnel. Le scandale de la BBC avait rappelé à tous combien le souvenir de Diana restait vif pour William. Malgré les efforts déployés par Camilla au fil des ans pour gagner le respect du public, son lien avec la douleur de Diana demeurait indélébile. Pour William, il ne s'agissait pas simplement de protocole ou d'apparence. Il s'agissait d'honorer la dignité de sa mère. En novembre 2024, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Camilla pourrait ne pas assister à la cérémonie. Le palais n'a fait aucune déclaration publique. Mais en coulisses, les discussions étaient tendues. William, tout en restant respectueux, maintained sa position. Il souhaitait que la cérémonie de cette année soit entièrement consacrée à sa mère, à ses valeurs et aux jeunes héros mis à l'honneur. Exclure Camilla d'un tel événement était une décision audacieuse et émouvante, une décision inédite. Mais pour William, c'était nécessaire. Il ne le faisait pas pour provoquer un conflit, il le faisait pour préserver la pureté et le but de l'événement. Le personnel a discrètement adapté les plans de table, le protocole d'accueil et les formalités pour tenir compte de ce changement. Il est devenu évident que William entrait dans une nouvelle phase de son leadership, moins attaché aux traditions royales et davantage tourné vers l'authenticité et la sincérité. À l'approche de la 25e édition du Diana Award, les observateurs royaux et les médias attendaient avec curiosité. L'absence de Camilla allait-elle être officialisée? Créerait-elle un précédent pour la gestion des futurs événements royaux? Ou bien un compromis de dernière minute serait-il trouvé? Découvrons-le. L'histoire entre Camilla et la princesse Diana et la décision émotive de William. L'histoire entre Camilla Parker Bowles et la princesse Diana ne se résume pas à une simple histoire de deux femmes. Cette histoire a bouleversé la famille royale et profondément marqué la vie sentimentale du prince William. Leur destin, inextricablement lié par l'amour, la trahison et le chagrin, n'ont pas seulement transformé le visage de la monarchie britannique. Ils ont laissé des blessures émotionnelles qui, des décennies plus tard, influençaient encore les décisions au sein de la famille royale. Avant même que Diana n'entre dans la vie du prince Charles, il y avait Camilla. Charles rencontre Camilla au début des années 1970, et tous deux se lièrent rapidement d'amitié. Leur relation était bien plus qu'une simple amitié. C'était une relation romantique, mais elle fut interrompue lorsque Charles partit s'engager dans la marine. Pendant ce temps, Camilla épousa un autre homme, Andrew Parker Bowles, en 1973. Même s'ils ont poursuivi leur vie séparément, le lien émotionnel entre Charles et Camilla n'a jamais vraiment disparu. Il est resté discret, à l'abri des regards. Lorsque Lady Diana Spencer a épousé le prince Charles en 1981, elle pensait vivre un conte de fées. Aux yeux du monde, c'était l'histoire d'amour royale parfaite. Une jeune et belle princesse, un futur roi, et une vie emplie de devoirs, de dévouement et d'amour. Mais la réalité, derrière les murs du palais, était bien plus douloureuse. Diana prit peu à peu conscience que le cœur de son mari appartenait encore, au moins en partie, à une autre femme, Camilla. Au cours des années 1980, les tensions au sein du mariage de Diana et Charles devinrent plus difficiles à dissimuler. La famille royale s'efforça de projeter une image idyllique. Mais en coulisses, Diana était profondément blessée. Elle savait que Camilla faisait toujours partie intégrante de la vie de Charles. Malgré ses efforts pour rester forte et sauver les apparences, la douleur était vive et constante. Tout a basculé en 1989. Lors d'une fête d'anniversaire organisée par la sœur de Camilla, Annabelle Elliott, Diana a fait une apparition surprise. Ce soir-là, elle a accompli un acte d'un courage incroyable. Elle décida d'affronter Camilla directement. Lors d'une conversation privée, discrètement observée par son garde du corps, Ken Worf, Diana révéla à Camilla qu'elle connaissait la vérité. Elle la regarda droit dans les yeux et dit « S'il vous plaît, ne me prenez pas pour une idiote. Je sais ce qui se passe. » La réponse de Camilla fut calme, voire froide. « Vous avez deux garçons merveilleux. » Ce fut une réponse glaçante qui ne fit qu'accroître le sentiment de solitude de Diana. Mais ce fut aussi un tournant. Pour la première fois, Diana avait dit la vérité. Au début des années 1990, Diana continuait de souffrir d'un mariage où son amour n'était pas réciproque. En 1992, la vérité éclata au grand jour et Charles et Diana se séparèrent. Malgré les efforts de la famille royale pour minimiser l'incident, la souffrance morale, restée secrète, était immense. Cela a affecté non seulement Diana, mais aussi ses fils, William et Harry.
En 1995, Diana a décidé de briser le silence. Dans sa célèbre interview à l'émission Panorama de la BBC, elle a révélé la réalité de son mariage. Ses paroles ont stupéfié le monde lorsqu'elle a déclaré « Nous étions 3 dans ce mariage ». C'était un peu trop. Cette simple phrase est devenue iconique. Cela a montré au monde entier les souffrances de Diana et a fait de Camilla la 3e personne qui s'était interposée entre un prince et sa princesse. Pour le jeune prince William, qui n'avait que 13 ans à l'époque, voir sa mère si triste et brisée à la télévision nationale était déchirant. Il ne s'agissait pas seulement de l'attention du public ou des médias. C'était l'impuissance de voir s'effondrer la personne qu'il aimait le plus. Cette douleur laissa une profonde cicatrice dans son cœur. Dès lors, William devint farouchement protecteur du souvenir de sa mère. Il s'était fait une promesse silencieuse, ne jamais laisser son histoire tomber dans l'oubli, ne jamais tolérer qu'on lui manque de respect. Puis, en août 1997, le drame survint. La princesse Diana a trouvé la mort dans un accident de voiture à Paris. William, âgé de seulement 15 ans, a perdu sa mère dans des circonstances inimaginables. La douleur de cette perte, conjuguée à l'attention médiatique constante, l'a marqué à jamais. Cela a profondément influencé sa vision de l'amour, de la confiance et de la famille. Des années plus tard, en 2005, Charles a épousé Camilla. Peu à peu, le public a accepté son nouveau rôle au sein de la famille royale. Mais pour William, ce n'était pas si simple. En apparence, il était poli et respectueux, mais au fond de lui, quand la vieille blessure persistait, il avait vu ce que sa mère avait enduré. Il l'avait vu pleurer, souffrir, et se souvenait de la femme qui avait été à l'origine de tant de douleurs. Accepter Camilla n'était pas seulement un devoir royal, c'était un combat entre le souvenir et la guérison. À l'approche de la cérémonie des Diana Awards en décembre 2024, William avait mûri, gagné en sagesse et en assurance dans son rôle royal. Pourtant, les blessures émotionnelles liées aux épreuves traversées par sa mère restaient vives. Les récentes révélations sur la manipulation dont Diana avait été victime pour obtenir la fameuse interview de Panorama ont ravivé ses vieux sentiments, éveillant son instinct protecteur. Cela n'a fait que renforcer son engagement à honorer Diana d'une manière authentique, respectueuse et exempte de toute confusion émotionnelle. Du point de vue de William, permettre à Camilla d'assister au 25 et anniversaire d'un prix créé spécifiquement en l'honneur de Diana risquait d'éclipser le véritable objectif de l'événement. Cela pourrait raviver de vieilles blessures, tant sur le plan public que personnel. Ces décisions réfléchies et mesurées concernant la liste des invités dépassaient donc le simple cadre du protocole royal. Elles visaient à préserver la mémoire de Diana, à garantir une authenticité émotionnelle et à lui offrir un espace propice à son deuil. À mesure que l'événement approchait, la détermination de William se renforçait. Il comprenait que la décision concernant la présence ou l'absence de Camilla était bien plus qu'une simple formalité. Elle revêtait une signification symbolique profonde. Cette décision ne se résumait pas à ses sentiments relatifs au passé. Cela aurait pu redéfinir ses relations avec les autres membres importants de la famille royale. Son entourage percevait sa détermination tranquille, comprenant que William avait déjà pris sa décision. À ses yeux, le prix Diana représentait quelque chose de pur et d'intouchable, à l'abri de toute controverse. Honorer Diana impliquait de veiller à ce que rien ni personne ne vienne éclipser sa mémoire. Mais William confirmerait-il officiellement l'absence de Camilla? Et si oui, comment le palais gérerait-il cette décision sans précédent? Examinons cela de plus près. Cérémonie annuelle du Diana Award et absence de Camilla. À l'approche de la 25e cérémonie annuelle du Diana Award, l'excitation était palpable. Journalists, observateurs de la famille royale et publique, attendaient avec impatience les détails, non seulement sur les personnes qui seraient honorées, mais aussi sur ce qui se tramait en coulisses. Le prince William, grâce à une planification minutieuse, avait veillé à ce que chaque détail soit parfaitement orchestré pour honorer la mémoire de sa mère. Mais derrière les discours, les sourires et les formalités, une tension palpable régnait. Une tension qui allait bientôt se révéler au grand jour. Les préparatifs minutieux de William témoignaient de son profond attachement à la cérémonie et à sa mère. Des photos de Diana, choisies par William lui-même, ornaient le lieu. Ces images capturaient sa chaleur, sa compassion et son dévouement envers les autres. Chaque aspect de l'événement, du placement des jeunes lauréats aux hommages vidéo émouvants, était conçu pour souligner l'impact humanitaire durable de Diana. Pourtant, ce qui a le plus retenu l'attention, ce n'était pas seulement qui était présent, mais aussi qui était absent.
À leur arrivée, les membres de la famille royale ont été chaleureusement accueillis par les organisateurs. Le prince William et son épouse, Catherine, princesse de Galles, sont apparus calmes mais sincères en saluant les jeunes lauréats. Le prince Harry, absent pour des raisons familiales, a adressé des messages de soutien chaleureux. Le roi Charles observait la scène en retrait, conscient du caractère délicat de cette journée. Mais une absence était flagrante, celle de Camilla, duchesse de Cornouailles. Son absence fit sensation et alimenta rapidement les rumeurs dans les médias. Pour ceux qui connaissaient les préparatifs minutieux du prince William, il devint évident que cette absence n'était pas fortuite. En réalité, c'était un choix délibéré. Le prince William avait discrètement décidé de ne pas inviter Camilla à cet événement important, en hommage à sa mère. Bien qu'il n'ait jamais fait de déclaration publique à ce sujet, cette décision silencieuse en disait long sur la position émotionnelle de William face au passé complexe de sa mère. En choisissant de ne pas inclure Camilla, William a envoyé un message fort. Certaines blessures, notamment celles liées à l'héritage de sa mère, étaient trop personnelles pour être ignorées. Malgré le tollé médiatique, Buckingham Palace a gardé le silence. Les officiels ont évité d'évoquer l'absence de Camilla et se sont plutôt concentrés sur l'importance de la cérémonie des Diana Awards. Ce silence n'a toutefois fait qu'alimenter les spéculations. En privé, des sources proches du palais ont reconnu que la décision de William avait suscité un certain malaise. L'absence de Camilla était particulièrement significative, compte tenu de son influence grandissante au sein de la monarchie. Les réactions au sein de la famille royale étaient partagées. Certains y voyaient une limite respectueuse fixée par William, motivée par l'amour et le désir de préserver la mémoire de sa mère. D'autres craignaient que cela ne ravive d'anciens conflits familiaux à un moment délicat pour la monarchie. Pourtant, William est resté calme et résolu. Ses proches le décrivaient comme pleinement conscient des implications de son choix, tant au sein de la famille royale qu'aux yeux du public. Pour William, il ne s'agissait pas de provoquer un conflit, mais d'être sincère sur le plan émotionnel. En excluant Camilla, il a clairement indiqué que l'héritage de sa mère devait rester exempt de toute controverse persistante. Tout au long de la cérémonie, William a honoré les jeunes lauréats avec chaleur et sincérité, soulignant leur courage, leur bonté et leur leadership. Son discours était centré sur la compassion de sa mère et son désir d'apporter un changement significatif dans le monde. Ce message a profondément touché l'auditoire, tant les personnes présentes que les millions de téléspectateurs à travers le monde. Ce fut un rappel clair que les valeurs de Diana, si essentielles à l'identité de William, resteraient une force motrice dans sa vision de l'avenir de la monarchie. Après la cérémonie, les commentateurs ont analysé chaque détail de l'hommage rendu par William à sa mère. Si l'authenticité de son émotion a été saluée, l'absence de Camilla a continué de peser sur les débats. Dans les semaines qui suivirent, les experts royaux débattirent des implications profondes des actions de William. Buckingham Palace garda le silence. Mais en privé, il était clair que la décision de William avait suscité une profonde réflexion. Camilla respecte son choix, comprenant que certaines blessures émotionnelles nécessitaient du temps et de la distance pour guérir. Le roi Charles a géré la situation avec tact, trouvant un juste équilibre entre son soutien à son fils et la reconnaissance de la place de Camilla au sein de la famille royale. En 2024, le Diana Award a continué de rayonner à travers le monde grâce notamment à l'engagement sincère de William envers l'héritage de sa mère. Les jeunes lauréats ont souvent témoigné de l'inspiration que son exemple leur avait insufflée. À l'approche de 2025, il était évident que le style de leadership de William avait commencé à redéfinir les attentes du public. Ses actions ont prouvé que l'ouverture émotionnelle pouvait coexister avec la tradition, transformant l'image de la monarchie et ouvrant la voie à un avenir à la fois empreint de compassion et d'authenticité. Que pensez-vous de la décision surprenante du prince William envers Camilla lors de la remise d'un prix à sa mère? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.